tout est la grâce de Dieu agissant en nous. Nous n'avions aucun pouvoir de nous libérer du péché. Aucun pouvoir de nous libérer de la boue de ce monde, du feu destructeur de ce monde. Mais la Bible nous dit que dans son amour, Dieu a quitté le ciel et il est descendu en Jésus-Christ pour nous sauver. C'est lui qui l'a fait. C'est pas nous, c'est lui. Amen. Je voudrais qu'on puisse parler d'un trait caractéristique de la Pâque, parce que Jésus-Christ est notre Pâque. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Et je voudrais qu'on puisse s'attarder ce matin sur cette parole du Seigneur Jésus qui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, verset 49. Alors elle s'affiche là sur la version seconde. « Je suis venu allumer un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Si on fait un mixte un petit peu de toutes les versions, parce que c'est un verset qui est quelquefois un peu difficile à comprendre suivant les versions, on pourrait dire ceci: Jésus dit « Je suis venu allumer, jeter, propager un feu sur la terre, un feu nouveau. » Parce qu'il y en a déjà un qui existe. Et nous allons le voir ensuite, un feu nouveau, un feu plus grand, plus dynamique, plus puissant. Et qu'ai-je à désirer? Qu'est-ce que je veux? Quel est mon désir le plus ardent? Si ce n'est qu'il soit allumé, qu'il s'allume sans tarder sur la terre, dans la vie, dans le cœur de tous les hommes aujourd'hui. Et Dieu veut que ce feu s'allume dans ta vie ce matin. Amen. Il est venu allumer un feu nouveau. Pourquoi un feu? Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est déjà en feu, qui est déjà embrasé par un feu destructeur. Et le feu de la colère de Satan, vous vous souvenez, quand Dieu a créé l'univers, Dieu a créé tout ce qu'il existe, qu'il a créé les anges, les archanges, les séraphins, les positions élevées, lorsqu'il a créé l'univers entier, il avait créé un être qui était juste en dessous de lui. Un être qui s'appelait Lucifer, l'ange de lumière, celui qui était destiné à protéger le trône de Dieu, à entourer le trône de Dieu avec les archanges, avec les séraphins, celui qui était là, qui devait conduire toute la louange à Dieu. Et à un moment donné, dans le cœur de cet être céleste, il y a eu une rébellion, il y a eu un mensonge, il y a eu une colère qui s'est embrasée, qui s'est mis en place, le feu d'une révolte. Et la Bible nous dit qu'il a voulu s'élever à la position de Dieu. Et à cause de cela, Dieu l'a précipité sur la terre. À cause de cela, Dieu l'a exclu de sa présence pour l'éternité. Et jamais plus le diable ne pourra entrer dans la présence pour être sauvé. Il a déjà un destin qui est lié, qui est écrit dans le ciel. Il ira en enfer pour l'éternité. Pas de pardon pour le diable. Et Jésus dit ceci quand il voyait dans la vision le diable descendre, précipité sur la terre. Il dit « Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable, le grand dragon, est descendu vers vous, animé, plein de joie. » Plein de bonnes choses pour vous ce matin. La Bible nous dit qu'il est descendu animé d'une ardente colère, un feu, une fureur. Il est venu pour embraser le monde dans sa colère, sachant qu'il a peu de temps. Et dans sa rébellion, dans sa révolte, on peut imaginer le diable en train de prendre une allumette et jeter une allumette enflammée dans le feu sur cette terre. Il est descendu, comme on dit, pour mettre le feu aux poudres, détruire l'œuvre de Dieu. Et depuis ce jour, nous le voyons et nous le lisons dans la parole de Dieu, depuis le jour où le péché est entré dans le monde est devenu un feu, une forêt embrasée, une poudrière. Et le péché qui est allumé fait sur son passage des ravages qui sont des conséquences désastreuses, souvent irréversibles. Et quand on regarde aujourd'hui le monde qui nous entoure, avouons-le, le monde est en feu. Regardez simplement le feu de la guerre, de la violence, le feu de la haine entre les hommes, entre les nations. Il n'a pas fallu longtemps pour que le premier meurtre soit commis. Dès que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ils ont donné une progéniture, Caïn et Abel,
Et de ce fait, de suite, le feu de la haine et de la colère était embrasé dans leur cœur. Caïn va tuer Abel. Et à partir de ce jour-là, on peut le dire, les hommes, quand ils vous regardent avec méchanceté, vous connaissez cette expression, ils ont des pistolets, des armes à feu à la place des yeux. Ils sont capables de vous tuer sur place. Quand on ouvre la télévision, on est tout de suite projeté dans le feu qui embrase le monde aujourd'hui, le feu de cette guerre. Vous avez entendu parler de l'Ukraine, Yémen, Somalie, Syrie, Iran, Irak, Afghanistan, Palestine, Israël. L'année dernière, 2023-2024, a été l'année où il y a eu le plus d'enregistrements de lieux de guerre sur la Terre depuis, j'allais dire presque toujours. Aujourd'hui, presque 60 États sont en guerre. Le feu, les nations sont en feu à sang. Le monde entier aujourd'hui, quand on regarde la télévision, le feu fait des ravages, le monde est en cendres, en huîtres. Le feu est allumé, le feu de la guerre, mais le feu aussi du mécontentement, de l'injustice sociale. Regardez les problèmes dans les quartiers, les problèmes des banlieues défavorisées. Regardez comment les jeunes aujourd'hui, à travers les forces de l'ordre, se rebellent. La première chose qu'ils font, à votre avis, c'est quoi? Ils ne sont pas contents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le feu qui bouillonne en eux, ils vont brûler les poubelles, ils vont brûler les voitures, ils vont mettre des barricades. Tout se manifeste par le feu aujourd'hui. Regardez, quand les hommes ne sont pas contents, on revendique, la société n'est pas à l'aise. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des revendications, on fait des grèves, on va sur les ronds-points. Et sur les ronds-points, qu'est-ce qu'on fait? On prend des palettes, on prend des pneus. Et qu'est-ce qu'on fait à ça? On met le feu. Le feu s'embrase. Le feu de la destruction familiale a été allumé. Les disputes, les cris, les divorces, les enfants séparés, abandonnés. Et ceux qui passent par ces moments-là le savent, on le dit souvent, ce sont des brasiers. Ces cellules familiales sont des brasiers allumés d'angoisse, des foyers brisés. Le feu de l'anxiété, du stress, l'inquiétude face à l'incertitude quant à l'avenir est allumé dans le cœur des hommes. Et peut-être qu'il est allumé dans ton cœur ce matin. Parce que tu ne sais pas où tu veux. Tu ne sais pas quelle est ta suite. Tu n'as pas de paix, tu n'as plus de joie. Et regardez, quand l'angoisse nous saisit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos corps? Les intestins, le foie, tout se met en place et ça commence à créer des brûlures. Ça vous remonte des remontées acides. Excuse-moi, mais le Gaviscon, le Réni, ça ne suffit pas dans ces moments-là. Hein. Ça brûle, l'angoisse. Parce que le feu est allumé. On parle du feu qui est allumé, le pouvoir de l'argent. Quand quelqu'un est accro à l'argent, quand quelqu'un est un dépensier à outrance, qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est un flambeur. Vous voyez, même le monde a utilisé les termes pour le feu, parce qu'il est en feu. Regardez ce qu'on dit de l'argent. Quand vous avez trop d'argent, quand vous le dépensez, c'est de l'argent, ça vous brûle les doigts. Vous ne savez pas le tenir. Un autre feu aussi, le feu de la sexualité qui est débridé. Complètement à l'envers de la création, de ce que Dieu avait saisi. Regardez le monde du porno, le monde de la prostitution, de l'échangisme, le monde du libertinage. Qu'est-ce qu'on dit de ce monde-là? C'est le monde qui est hot, le monde qui est chaud, le monde qui est brûlant. Et la Bible nous dit que les hommes, à travers le péché qui les anime, commettent tout et n'importe quoi au nom de la liberté sexuelle. Mais Dieu a déjà jugé ces choses-là et il dit que ceux qui commettent de tels actes reçoivent en eux un feu, un jugement, le feu des maladies sexuellement transmissibles, le sida, les MST. Le monde est en feu. Vous l'avez compris comme moi, la maladie, le feu de la maladie est ouvert. Et moi, je me souviens quand mon papa est décédé, il a été saisi d'un cancer depuis quelques années. Et c'est vrai, quand on regarde aujourd'hui sur la surface de la Terre, dans toutes nos connaissances, moi je me fais souvent ce constat-là, c'est qu'il y a une recrudescence du cancer, toutes sortes de cancers aujourd'hui. Et quand mon père, je discutais avec lui, il nous disait souvent « Ah, ça me brûle dans les os, ça me brûle dans le sang, ça me brûle. Le cancer est une maladie qui brûle les tissus, qui brûle les cellules du corps humain. Le feu est allumé. » Et vous l'avez compris comme moi ce matin, le monde est en feu extérieurement. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, l'homme est en feu à cause du péché.
L'homme est en feu, c'est une brouilloire, ça veut dire il est en ébullition, en pression constante, comme un volcan qui est prêt à exploser en éruption, parce que le péché l'anime. Mais je bénis Dieu parce que même si ce monde-là est en feu, même si ta vie est en feu ce matin, il y a un feu nouveau qui vient du ciel. Alléluia. Il y a un feu nouveau qui vient du ciel. C'est une bonne nouvelle. Jésus a dit, je suis venu apporter, jeter un feu nouveau sur la terre. Alors pourquoi un feu? Pour éteindre le feu. Pour aller voir les pompiers ce matin, ils nous diraient, non, ouais, d'habitude on utilise l'eau, on utilise le sable, des couvertures, peu importe. Il y a différents types de feux. Mais il y a un moment donné, quand le feu est trop fort, il n'y a pas d'autre moyen que de combattre le feu par le feu. Vous vous souvenez du 11 septembre 2001? Ça vous parle? Quand les avions se sont écrasés dans les tours jumelles du World Trade Center aux États-Unis. Alors ça a déclenché la guerre contre Saddam Hussein, l'Irak au nom de la lutte contre Al-Qaïda, le terrorisme, et l'armée américaine en a profité pour aller envahir l'Irak. Et quand ils sont arrivés dans ce pays-là, ils voulaient attraper l'ennemi numéro un, ils voulaient détruire le pouvoir qui était en place de Saddam Hussein, mais ils se sont, excusez-moi l'expression, mais ils ont pris la fuite, mais ils ont été intelligents parce que les motifs des Américains étaient de rentrer pour récupérer aussi toute l'or noir qui était là, le pétrole. Et quand ils sont arrivés, constatation, les gens sur place avaient pris soin de mettre le feu dans tous ces puits de pétrole. Et vous vous souvenez de ces images où les puits jaillissaient, c'était des lance-flammes à perte de vue, le feu, le feu, le feu, le feu. Et ils se sont dit, mais comment on va faire maintenant pour aller récupérer cet or noir? Les ingénieurs de l'armée américaine ont compris, ont réfléchi, et ils ont trouvé la solution ultime qui était là. Ils ont dit, la seule solution que nous avons, c'est de jeter à l'intérieur de ces puits une dynamite, une bombe. Et quand elle va exploser, le feu, avec le souffle de l'explosion, c'est ce qui éteindra le feu. Et c'est ce qu'ils ont fait, et les feux se sont arrêtés. Et moi, j'ai envie de te dire ce matin, le feu du Saint-Esprit que Dieu a descendu sur la terre, il est venu pour éteindre le feu dans ta vie. Alléluia! Le feu, on le combat par le feu destructeur par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, c'est ce que Jésus avait dit, souvenez-vous, à ses disciples. Vous, restez à Jérusalem. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir une puissance, un feu. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le jour de la Pentecôte, 10 jours après, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et d'un seul coup, un bruit, un vent impétueux. Toute la maison est remplie. Ils étaient assis, et la Bible nous dit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Des langues de feu descendent du ciel. Les langues de feu viennent se poser sur chaque être humain. Et à ce moment, Jésus nous déclare dans sa parole que chacun d'eux fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia! Ils furent remplis de la puissance du Saint-Esprit, de la dynamique du Saint-Esprit. Souvent, Dieu s'est révélé par le feu. Quand vous prenez dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé par le feu. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden et de suite le feu s'est manifesté. Les chérubins protecteurs avec des larmes, avec des armes, avec des épées flamboyantes, les faisaient tourner en feu pour que plus jamais l'homme ne puisse entrer dans sa présence. Regardez quand Moïse reçoit la révélation de Dieu. La Bible nous dit qu'il arrive et qu'est-ce qu'il voit? Un buisson en feu, buisson ardent. Israël sort d'Égypte, conduit dans le désert, et comment Dieu les guidait? À travers la colonne de feu la nuit et à travers la colonne de fumée la journée. Quand tout à l'heure, François nous rappelait des 10 commandements du mont Sinaï, mais quand les hommes voyaient cette montagne, elle était un brasier de feu. Dieu se manifestait, Dieu était descendu à travers la colonne de feu, et il a donné au peuple d'Israël les 10 commandements. Souvenez-vous d'Élie, quand il va combattre les prophètes de Baal. Qu'est-ce qui va descendre du ciel pour manifester la présence de Dieu? Le feu. Amen. Et quand Élie va dire maintenant, Élisée, je jette mon manteau, récupère-le parce que tu vas prendre la suite, moi je m'en vais au ciel. Comment Élie est parti au ciel? Dans un char de
de feu. Parce que Dieu est un feu puissant. Amen. Dieu est un feu puissant. Il est plus puissant que le feu destructeur de ce monde. Plus puissant que le feu embrasé de Satan. Amen. Et dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle encore à travers le feu, non plus simplement un feu physique, matériel, mais à travers la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Il est le feu de Dieu. Il est la puissance de Dieu. On pourrait dire simplement que le Saint-Esprit, quand il descend dans nos vies, il installe, il produit un feu puissant, il produit le dynamisme, qui a donné le mot, la dynamite, la force, l'énergie du royaume de Dieu. La force de Dieu parce que Dieu est fort. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est puissant. C'est sa nature. Dieu est un feu dévorant. Et lorsque Dieu se lève, Dieu agit. Lorsqu'il se manifeste par le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire une seule chose, c'est que les œuvres des ténèbres ne peuvent pas tenir devant lui. Elles s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Devant sa présence. Alors ce matin, quel que soit le feu destructeur qui pourrait ravager ta vie, je pourrais le dire, c'est la maladie, c'est peut-être les œuvres de la chair, les liens du péché, les oppressions sataniques. Dieu est capable d'éteindre ce feu-là et de le remplacer par un feu nouveau, le feu du Saint-Esprit. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Le feu, peut-être, qui est là, qui détruit, qui consomme ta vie. Il y a un feu plus puissant ce matin parce que Dieu est ressuscité, Dieu est vivant. C'est le feu de la délivrance, le feu de la libération, le feu de la guérison, le feu de la restauration, celui d'un salut parfait et complet. Et moi, j'aime ce verset parce que le Fils de Dieu est venu. Il est apparu sur la terre pour détruire les œuvres du mal, les œuvres du malin, et pas pour autre chose, pour le détruire, celui qui s'est rebellé. Et mon désir ce matin, c'est que cette Pâque soit une journée de fête pour toi, soit une journée de libération. Et je voudrais qu'on puisse, sur un dernier point, nous concentrer sur un axe particulier qui est venu sur mon cœur, le feu du Saint-Esprit qui va te libérer des accusations sataniques et de l'oppression de l'ennemi. Vous savez que la première institution de la Pâque s'est faite quand le peuple d'Israël était en Égypte. Dieu avait dit, c'est ce soir qu'on vous allez partir. C'est ce soir, c'est aujourd'hui, c'est cette nuit, c'est demain matin, vous allez être libres. Et ils ont préparé la Pâque. Il y avait un ordre, une ordonnance. Dieu avait dit, quand vous allez la manger, vous ne serez pas allongé et couché, non. Vous allez être debout. Vous allez être, votre ceinture va être sainte, vous allez être prêt. C'est de dire, voilà, maintenant, ça y est, c'est la Pâque, c'est la libération, on s'en va. Et ce matin, que cette Pâque soit comme toi aujourd'hui, que tu ressortes de ce lieu libre, alléluia, libéré des accusations sataniques, libéré de toute l'oppression du diable. Et je voudrais qu'on regarde un exemple qui se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 1. La Bible nous dit qu'il y a un homme qui se trouve aujourd'hui dans les cieux. Josué, non pas Josué et Caleb, les espions, ceux qui ont ensuite conduit le peuple d'Israël. Non, Zacharie, Josué, le souverain sacrificateur. Et il nous est dit ceci, il est debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Entre guillemets, il est en train de lui dire, je t'oppose mon autorité, ce que tu dis, ton argumentation, elle ne tient pas, stop, tais-toi. L'Éternel te réprime. C'est lui qui a choisi Jérusalem. Et il regarde Josué, le souverain sacrificateur qui est là, les vêtements souillés, pleins de fautes. Et le Seigneur le regarde et lui dit, n'est-ce pas là, Satan, n'est-ce pas cet homme-là, un tison arraché du feu? Alors Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui, « Ôtez-lui les vêtements sales !» Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revais d'un habit de fête. Amen. » Quelle grâce! Quelle grâce! Vous savez ce que c'est un tison? Alors souvent on le confond avec l'appareil pour remuer un petit peu les braises là dans le feu. Non, le tison de bois, c'est un morceau de bois qu'on a jeté dans le feu, mais qui n'a pas eu le temps de se consumer complètement. C'est-à-dire qu'on sent, quand vous le récupérez, on sent qu'il a été dans le feu.
On sent l'odeur, on voit les marques de la fumée, un peu de cramoisie, mais il est encore bon. C'est encore une belle bûche, solide, qu'on peut réutiliser plus tard. Et Dieu compare Josué à ce tison qui est arraché du feu des accusations, de l'oppression de l'ennemi. La situation, elle est très claire. Le décor autour de lui, c'est celui d'un tribunal. Vous avez déjà été dans un tribunal ? Pour ceux qui savent, on ne joue pas les malins quand on est au tribunal. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je vous dis, on reste assis, on se tait, on écoute. Et là, il est là, le tribunal, l'avocat de l'accusation, c'est Satan, et il est très fort. Il est très puissant dans l'accusation. Et c'est moi vous dire que cet avocat-là, c'est l'avocat qui défendrait les plus grands arnaqueurs sur la terre. C'est un avocat qui est pourri dans le jargon, comme on dit. C'est un avocat qui est véreux, il est sans scrupules. Et il va tout faire pour vous démolir. Et ce jour-là, il fait tout pour accuser Josué. La situation, elle est critique parce que Josué, c'est le représentant de la nation d'Israël. Et ses vêtements sont souillés à l'image de tout ce que Israël vit dans sa corruption, dans ses œuvres, dans ses comportements, dans son péché, dans ses failles, dans son idolâtrie. Et Satan est en train de dire, mais ce peuple-là ne mérite pas tes faveurs. Il est en train d'accuser Josué parce qu'il est plein de failles, plein de manquements. Excusez-moi, mais il est comme cette femme qu'on a pris un jour et qu'on a jetée aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, cette femme-là, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que tu ordonnes maintenant qu'on fasse ? La loi de Moïse nous oblige à la tuer. Vous imaginez les situations qui sont compliquées à vivre dans l'oppression, dans les accusations sataniques. La loi de Dieu déclare que le salaire du péché, c'est... Et Satan se le sait. Et c'est pour ça qu'il va réclamer les choses. C'est pour ça qu'il est devant Dieu. Le peuple de Dieu a péché. Josué est sale. Il doit mourir. C'est toi qui l'as dit. C'est pas moi. C'est toi. C'est ta parole. C'est ta loi. Et laissez-moi vous dire que l'accusation, il est le champion du monde. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Moi, je l'ai vécu. Et quand le diable vous accuse, il sait s'y prendre. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 10, « Il a été précipité du ciel. » Comment on l'appelle Jésus ? L'accusateur des frères. Et écoutez ce que Jésus rajoute sur ce verset. L'accusateur des frères qui les accuse une fois de temps en temps. Jour et nuit. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, comme je me le suis dit à moi quand je relisais ces choses-là, le diable t'accuse jour et nuit devant Dieu. Et le problème, c'est qu'il a raison. Il est là le problème, c'est qu'il a raison. C'est qu'on lui a donné le droit, parce que nous lui avons donné ce droit à cause de nos manquements, de nos failles, à cause de nos injustices, à cause du péché qui habite encore en nous et qui fait son œuvre, malgré que nous soyons enfants de Dieu, malgré que nous ayons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, malgré le fait que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Oui, mais quand nous marchons chaque jour dans notre marche, dans notre vie chrétienne, petit mensonge par-ci, petit vol par-là, petit ceci, petit cela, mais il ne faut pas rêver. Jour et nuit, le diable... Telle heure, il a fait ci. Telle heure, elle a fait ça. Et il monte. Il a fait, il doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Et l'accusation. Et dans les cieux, devant le Père, devant le Fils, devant les anges, s'allume sans cesse à cause de Satan un feu d'oppression, de malédiction. Et c'est sur cette base légale que Satan se présente devant Dieu. Vous savez, Satan... C'est le roi de la réclamation. Et s'il peut réclamer vos vies, il va le faire. Il le réclamera et il le fera sans cesse, jour et nuit. C'est pour ça que souvent vous entendez dans la parole de Dieu, veillez et priez, veillez et priez, veillez, 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 parce que l'adversaire, le diable, est un lion rugissant, cherchant qui ne sera pas prêt et qui il va dévorer. Champion de la réclamation, il réclamait Josué.
Il a réclamé Pierre, il a réclamé Job, il a réclamé des hommes puissants dans le Seigneur. Ça ne lui faisait pas peur. Alors laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, qu'il te réclame aussi devant Dieu, comme il me réclame aussi à chaque fois. Dans nos cœurs, Satan allume un feu qui est destructeur parce qu'il provoque en nous des souffrances. Parce que par ces souffrances-là, il va tenter de nous éloigner de Dieu. T'es trop sale, t'es nul, t'es souillé. Tu vois, tu prends des bonnes décisions, tu veux faire ci, tu prends des bonnes résolutions, ça dure 2 semaines et encore, et tu rechutes. Et le diable accuse. Le diable t'éloigne de Dieu parce que toi, tu écoutes cette voix-là, tu écoutes les mensonges de l'ennemi et parce que tu vois tes négligences, tu vois tes péchés. Alors là, il dépose sur ta vie un joug d'oppression qui est lourd, un fardeau pesant et tu perds ta joie, tu perds ta paix, tu perds l'envie de louer le Seigneur, tu perds l'envie d'aller dans sa présence parce que tu n'oses plus y aller. Mais béni soit Dieu. Parce qu'il y a un feu puissant ce matin pour détruire les œuvres de Dieu, de l'ennemi dans nos âmes. Alléluia. Un feu puissant. Et dans ces moments-là, quand nous sommes face à l'accusation, comment je peux trouver la libération de ces oppressions destructrices? Regardez ce qu'il est dit. Quand on a lu tout à l'heure ce texte, Josué se tenait comment? Fléchi, croupi, allongé, à terre, parce que c'est ce que le diable veut, te mettre à terre. Il veut te faire abandonner toutes tes positions. Mais la Bible nous dit que non, à côté de lui, devant l'ange de l'Éternel, il était debout. Alors mon frère, ma sœur, reste debout ce matin. Alléluia. Ne fléchis pas le genou devant le diable. Reste debout sur tes positions. Et même si oui, il y a eu péché, même si oui, il y a eu faille, même si oui, il y a eu manquement, reste debout devant Dieu. Reste debout devant lui. Parce que c'est en Jésus-Christ, et c'est seulement par Jésus-Christ que nous avons le pouvoir de demeurer ferme devant lui. Restons debout en ayant pleinement la foi dans la parole et dans les œuvres de Dieu envers nous. Moi, je me souviens, et souvenons-nous ce matin, que tout ce que nous sommes aujourd'hui, à l'instant T, n'est qu'une grâce suprême de Dieu. Amen. Rien n'est mérite de ta part. Si tu es là ce matin, sur cette chaise, si tu peux louer Dieu, adorer Dieu, c'est une grâce immense de sa part. Tout est grâce. Amen. Tout est la grâce de Dieu agissant en nous. Nous n'avions aucun pouvoir de nous libérer du péché. Aucun pouvoir de nous libérer de la boue de ce monde, du feu destructeur de ce monde. Mais la Bible nous dit que dans son amour, Dieu a quitté le ciel et il est descendu en Jésus-Christ pour nous sauver. C'est lui qui l'a fait. C'est pas nous, c'est lui. Amen. Nous n'avions aucun pouvoir d'accéder à sa présence, mais Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, la Pâque, notre Pâque, c'est lui qui nous a introduits dans la présence de Dieu à cause du sacrifice de la croix, à cause du sang de son corps meurtri. La Bible nous dit que le voile, au moment de sa mort, s'est déchiré. L'accès est ouvert. Quelle grâce, l'accès est ouvert. L'accès est ouvert en permanence. Et ce matin, nous pouvons entrer dans sa présence avec assurance. Nous étions étrangers, errant dans ce monde, sans famille, sans droit de cité. Nous n'avions aucun pouvoir de le choisir, mais c'est Jésus qui a voulu faire de toi. C'est Jésus qui a voulu faire de moi. C'est Jésus qui a voulu faire de nous ensemble sa famille. Amen. Les gens de la maison de Dieu. C'est lui qui a choisi de faire de nous une nation sainte. C'est lui qui a choisi de faire de nous les gens du royaume de Dieu. Alléluia. C'est lui qui a voulu faire de nous les gens qui sont une race élue pour le peuple de Dieu. L'Église, celle qui vient chercher bientôt. Et ça, c'est une grâce. C'est pas toi qui l'as choisi. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu dans son amour. Et c'est ce que va dire Dieu à Satan. Satan, l'Éternel te réprime. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Josué et Israël qui m'ont choisi. C'est moi qui ai choisi Israël.
Je savais déjà, je sais déjà, je connais leur vie, je connais les manquements, je connais les failles, mais mon amour est plus grand, je les aime et je t'aime de tout mon cœur. Alléluia, c'est le message d'amour que Jésus te dit ce matin. Oui, il y a faille, mais l'amour de Dieu est encore plus grand. Alléluia, l'amour de Dieu est un feu qui éteint le feu destructeur. C'est lui qui nous a choisis. Et si Dieu nous a choisis, alors soyons assurés qu'il est avec nous tous les jours de notre vie. Même si je suis rempli de défaillances, je peux faire face aux accusations sataniques parce qu'il est là. Devant le trône de justice en notre faveur se tient notre Seigneur, notre Sauveur, notre frère Jésus-Christ. Il est là, les mains percées, les marques dans son côté, les pieds percés sont une preuve pour l'éternité que notre dette est payée à jamais. Amen. Alléluia. L'accusation du diable ne tient pas. Il nous a sauvés. Les oppressions sataniques dans nos esprits, dans nos âmes, sont chassées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne nous fera pas tomber. Il ne nous fera pas faiblir sur notre chemin. Nous sommes en route vers le ciel. Alléluia. Et nous irons jusqu'au bout. La victoire de Christ est proclamée dans le ciel, devant le Père, dans nos cœurs. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous rappelle ce matin par les écrits de l'apôtre Paul. Vous le connaissez par cœur, ce texte, Romains 8, verset 1. « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Est-ce que tu es en Jésus-Christ ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Et si tu n'étais pas en Jésus-Christ, fais la paix avec Dieu. Alléluia. On est en Jésus-Christ, on vit en Jésus-Christ, on appartient à Christ. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, même le diable ne peut pas être. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dites-le-moi. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. Parce que c'est lui, Jésus, qui justifie, qui me justifie ce matin. Alléluia. Qui les condamnera? Personne. Aucun pouvoir dans l'univers entier. Personne ne peut nous condamner. Parce que Dieu a pris notre condamnation déjà. Il a déjà été condamné pour nous. Amen. Il est mort à la croix. La Bible nous dit qu'il était dans le tombeau. Il est ressuscité, il est vivant. Personne ne peut nous condamner. Nous avons la vie en nous. Alléluia, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Et je veux m'arrêter ce matin sur ça. Jésus prie pour toi ce matin. C'est pas fort, ça? Vous ne voyez pas qu'il a autre chose à faire? S'occuper d'un monde, d'un univers entier. Mais la Bible nous dit que ton frère, Jésus-Christ, il prie pour toi ce matin. Il intercède pour toi, afin que tu sois fort, que tu demeures debout. J'ai l'assurance, comme dit Paul, qui de nous séparera de l'amour de Christ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni Satan, ni tout ce qui pourrait exister, ni les choses présentes, à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Et ne laisse pas la voix de l'ennemi t'accuser ce matin. Dieu t'aime. Parce que ce matin, on peut avoir un bon moment de louange à ses pieds dans la repentance. Il est bon de se repentir de ses péchés. Il est bon de se repentir de nos failles, de nos manquements, de nos erreurs. Il est bon d'entrer dans sa présence en disant « Je viens, Seigneur, parce que tu es plein de grâce. » Parce que tu es plein d'amour. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Vous savez, quand il y a repentance, la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ efface toutes nos fautes. Amen. On avait des vêtements souillés, et bien maintenant on est revêtu d'un habit de fête. Et ce matin, on va quitter les lieux avec un habit de fête. Alléluia, on va quitter ces lieux en étant lavés, purifiés dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, comme dit Paul, le sang de Christ me libère de la culpabilité de mon péché. Et il dit dans Éphésiens 2, verset 14, « À cause de cela, Jésus-Christ est ma paix. »
Ah, quand ça brûle à l'intérieur, c'est bon quand tout ça, ça s'apaise et que je suis rempli de la paix de Dieu. Il est ma paix. Dieu, dans son sacrifice à la croix, n'a pas simplement, j'allais dire, accompli l'acte qui effaçait la dette de ma vie, mais il a écrit dans le ciel, il est ma paix. Il est ma paix. Jésus est ma paix. Et face à l'oppression satanique, il est ma paix. Alléluia. Le Saint-Esprit est un feu nouveau envoyé de la part de Dieu pour manifester, et j'allais dire pour accomplir, pour la mettre en œuvre, la paix de Dieu dans ma vie. Ce n'est plus un feu destructeur, mais c'est le feu de Dieu qui est bon. Alléluia, qui brûle toutes les choses qui a brûlé encore dans ma vie, qui me purifie. Béni soit Dieu. Et face à cette situation, peut-être de quelqu'un qui est en feu, le Seigneur te dit ce matin, je vais allumer un feu nouveau dans ta vie, le feu de l'Esprit. Et avec ce feu, tu vas pouvoir marcher dans la sainteté. Tu vas pouvoir marcher dans la sanctification. Alléluia. Tu vas pouvoir, excusez-moi de le dire comme ça, mais tu vas pouvoir avoir les pieds propres. Vous vous souvenez, un jour, Jésus, ça me vient à l'esprit, il va s'abaisser, il va se dévêtir, il va s'envelopper d'un linge et il va aller vers ses disciples. Et il va s'agenouiller devant eux et il va commencer à leur laver les pieds. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous ce matin. Il nous lave. Le feu de l'Esprit de Dieu nous lave. Alléluia. Il vient et il était en train de leur laver les pieds parce qu'ils étaient déjà les gens de la maison de Dieu, en route pour tout ce qu'il y allait avoir à accomplir. Mais on le sait que dans notre marche, dans ce monde qui est désastreux, plein de cendres, plein de boue, nos pieds vont être tachés. Nos vies vont avoir des défaillances. Nos vies vont avoir des manquements. Mais le Seigneur te rappelle tous les jours, laisse-moi te laver les pieds. Laisse-moi te rendre pur. Prends des décisions, mets-toi dans le bon sens, marche du bon côté. Et ce que tu as fait là, que ça te serve de leçon, ne le fais plus, mais marche dans la pureté. Alléluia. Le Seigneur a allumé un feu nouveau dans nos vies. La puissance du Saint-Esprit, amen. Est-ce que tu veux être rempli du feu du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être comme ce Josué, un tison qui a arraché au feu destructeur? Il n'a pas eu le temps de brûler jusqu'au bout. Le diable n'a pas eu la chance de pouvoir l'accabler jusqu'au bout. Il a été un tison arraché. Et ce matin, soit un tison arraché du feu destructeur, mais un tison rempli du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons. Amen. On va se lever ensemble. On peut prier ensemble.